Coucou les Capricornes, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour vous pour le mois d'octobre 2018, ok? N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle anglais et français. Je vais faire de mon mieux pour parler français jusqu'à la fin de la vidéo. Excusez les erreurs de langage. Et quoi d'autre? N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner comme ça peut ne pas résonner avec vous. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ça résonne sûrement du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, ok? Donc, vraiment, ce qui se passe pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2018. And just please give me a reading for my Capricorn for the month of October 2018. What's going on for my Capricorn for the month of October 2018? Thank you so much. Ok, so, certains d'entre vous, il se pourrait que vous ayez passé un long moment peut-être de célibat, ok? Il se pourrait que vous étiez ou bien vous avez dû être pendant une longue période de temps célibataire, en train d'essayer de rencontrer la bonne personne de votre vie, en train d'essayer d'attirer la bonne personne de votre vie, parce que vous avez toujours voulu avoir une personne pour qui vous avez des sentiments profonds, des sentiments, c'est-à-dire que si je te rencontre aujourd'hui, que tu viens dans ma vie, je veux être sûre que toi et moi, nous avons des sentiments sincères. Je n'ai pas envie de quelque chose où tu viens dans ma vie pour juste jouer avec moi et disparaître, ok? Pour une partie d'entre vous, vous êtes sûrement dans une relation avec quelqu'un qui est marié, qui a déjà des enfants. Si la personne n'est pas mariée, il y a déjà des enfants, peut-être que c'est une personne, peut-être que c'est vous qui êtes marié avec cette personne et vous avez des enfants avec la personne et tout. Ou bien vous avez juste envie de vous marier avec quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, etc. etc. Et c'est un peu compliqué parce que ici, il y a peut-être quelqu'un qui aimerait avoir une discussion avec son partenaire pour faire comprendre à son partenaire que, écoute, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de me marier avec toi, j'ai envie que toi et moi, voilà, nous soyons une famille heureuse, ok? Ça, c'est pour ceux qui ont envie de se marier avec une personne qui est peut-être un peu plus jeune qu'elle, whatever. Pour une autre partie d'entre vous, il se pourrait que, bon, voilà, vous vous êtes séparé peut-être de votre partenaire avec qui vous avez des enfants, une personne pour qui vous avez vraiment beaucoup d'attirance, etc., une personne que vous aimez vraiment beaucoup. Il se pourrait que la séparation soit peut-être passée de façon amicale ou du genre vous et votre partenaire, vous avez dû parler, vous avez dit ok, c'est vrai qu'on a des enfants et tout, mais je suis attirée par une autre personne. Je ne sais pas vraiment comment faire pour... je ne sais pas vraiment comment faire pour investir encore plus dans notre mariage parce que mon cœur a été pris par quelqu'un d'autre et je préfère que toi et moi on se sépare, ok? Il y a quelqu'un ici qui aurait pu décider de rompre des fiançailles, de rompre un mariage pour se mettre avec une autre personne pour qui ils sont vraiment attirés, pour qui il a vraiment une attirance, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui a décidé peut-être de rompre son mariage, de se mettre avec une troisième personne qui n'a rien à voir avec vous, une personne pour qui il a des sentiments, une personne avec qui il a envie d'essayer d'avoir une relation aussi, il n'a jamais vraiment osé se lancer vers quelque chose qui le rend heureux. On a votre partenaire aujourd'hui peut-être qui décide d'abandonner le mariage pour se mettre avec une autre personne, ok? Là, c'est pour une autre partie d'entre vous. Il y a aussi une autre partie d'entre vous, vous êtes peut-être dans cette situation-là où vous avez envie de vous marier avec quelqu'un et vous n'investissez pas vraiment. En fait, vous ne montrez pas vraiment à la personne que c'est votre plan qui est là. Vous ne montrez pas vraiment à la personne que voilà, j'ai envie de me marier avec toi, j'ai envie d'être avec toi. On a quelqu'un ici qui cache ses sentiments, qui cache l'attirance qu'il a
envers son partenaire parce qu'il voudrait être sûr qu'il peut avoir confiance en cette personne. On a peut-être quelqu'un ici qui a peur d'investir ses sentiments dans une relation et ensuite de se rendre compte qu'il a donné ses sentiments à une personne qui le trahira demain, ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous aviez si à un moment de votre vie, peut-être dans votre passé ou bien je sais pas, vous avez été avec un partenaire où il y a une différence d'âge, etc., whatever, ou bien c'est un partenaire, peut-être vous avez des amis en commun, je sais pas, quelqu'un peut-être qui aujourd'hui est marié à des enfants, ou bien même si la personne n'est pas mariée à des enfants aujourd'hui, la personne est plus un ami qu'autre chose, je sais pas. On a quelqu'un ici qui voudrait essayer de se réengager avec la personne, de faire raviver la flamme qu'il y avait entre deux personnes. Afin qu'ils puissent avoir réconciliation, afin qu'ils puissent avoir une chance de revenir ensemble, une chance de faire de telle sorte que les choses marchent. Parce que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais vous avez tous les deux ce sentiment d'amour là, ce sentiment de bonheur quand vous vous retrouvez ensemble seuls, ok? Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être que voilà, quand vous allez vous marier avec la personne, ou bien pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être que voilà, dès que vous vous mettez dans une relation avec la personne, parce que ça peut pas vraiment seulement être mariage, ça peut être aussi être genre relation sérieuse. Donc, dès que vous vous mettez dans une relation sérieuse avec la personne, bam, la personne tombe enceinte. Et c'est une situation qui, vous essayez peut-être de cacher votre joie, mais vous êtes vraiment là, peut-être tellement heureux d'avoir un enfant avec la personne, etc. Ok? Voyons-moi si je peux avoir un peu plus de détails. And just give me more detail on this reading. Thank you so much. Going on for my Capricorn for the month of October 2018, please. Okay, so yeah, so on a quelqu'un ici qui décide de cacher les sentiments qu'il éprouve réellement pour son partenaire. Je décide de cacher les sentiments que j'éprouve réellement pour toi. Peut-être parce qu'il y a plein de personnes qui ont leur opinion à dire dans une relation. Où il y a plein de personnes qui risquent de ne pas peut-être accepter le fait qu'une personne se mette en relation avec l'autre. Vous pouvez avoir affaire à une personne peut-être qui est très secrétive, c'est français, hein? Une personne qui garde vraiment beaucoup de secrets, une personne qui n'a pas vraiment envie d'exprimer la raison pour laquelle une personne qui n'exprime pas réellement ses doutes vis-à-vis d'une réconciliation, vis-à-vis d'une relation, à cause des problèmes qu'une réconciliation peut créer. Donc, vous avez un partenaire qui a envie de se réconcilier avec vous, quelqu'un qui a envie de faire avancer les choses avec vous, mais qui n'exprime pas réellement ce qu'il ressent. Parce que le partenaire se rend compte que se mettre avec vous risque de créer des problèmes. Ou bien parce que le partenaire rencontre des conflits, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui ont toujours le mot à dire dans une situation, ok? Et ça fait qu'il y a une personne ici qui ne sait pas réellement comment prendre les choses, quelle action il faudrait poser pour arriver à une situation, alright?
avoir affaire à quelqu'un qui, dans le passé, préférait plutôt être célibataire que d'être avec vous. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où plus le temps a passé, si vous avez été séparé de votre partenaire pendant un long moment, ou bien si malgré le fait que vous essayez de prouver à cette personne-là que vous avez envie d'être avec elle et la personne ne montrait pas réellement que lui aussi avait envie d'être avec vous, aujourd'hui vous avez cette personne-là qui effectivement se retrouve se retrouve au milieu quoi, des deux situations du genre yeah, j'ai toujours envie d'être célibataire mais en même temps la personne m'attire, j'ai envie d'être avec la personne, ok? On a quelqu'un ici qui est vraiment attiré par quelqu'un. Ok. Et la situation demande à ce que vous redonnez confiance à votre partenaire pour essayer d'arranger les choses. Vous pouvez aussi avoir, pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est très défensif vis-à-vis d'une réconciliation. Je n'ai pas envie de me réconcilier avec toi parce que de toutes les façons, je ne te fais pas confiance. Je n'ai pas envie de me réconcilier avec toi parce que de toutes les façons, quand j'essayais de te montrer que je voulais être avec toi, etc., tu ne m'as pas accepté. C'est pourquoi tu veux m'accepter maintenant. Malgré les bons moments que toi et moi on a passés ensemble, je trouve louche que tu voudrais revenir vers moi, revenir dans ma vie pour arranger les choses. Vous avez peut-être affaire ici à quelqu'un... pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que vous avez affaire à deux personnes, ok? Oh, c'est bientôt le moment de... Peut-être que vous avez affaire à deux personnes. C'est du genre, vous avez affaire à... vous avez peut-être deux amoureux, deux personnes avec qui vous êtes en train de jongler. On a quelqu'un qui jongle avec deux personnes ici. Une personne avec qui peut-être ils ont été mariés, peut-être dans le passé, etc., avec qui ils avaient des enfants et tout. Et une nouvelle personne peut-être avec qui ils ont beaucoup de sentiments, les choses essayent de se renouveler, blablabla, blablabla. On a même peut-être quelqu'un ici qui est enceinte et qui est heureuse dans son foyer, you know, something like that, ok? Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, sagittaire, lion, balance, gémeaux, verseau, poisson, ok? Donc, je vais continuer cette lecture-là sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours cliquer sur le lien en bas et on va voir ce qui se passe encore pour la suite, alright? Pour les lectures privées et tout, les informations sont en bas. So, bisous, bye bye. Comment on coupe ce truc-là?